Dans cette capacité numéro 27, on va construire l'image d'une figure par symétrie axiale ou par symétrie centrale. Pour le premier exercice, on nous demande de construire le symétrique du quadrilatère IJKL par rapport à la droite D. Déjà, si tu vois par rapport à la droite D, c'est que c'est forcément une symétrie axiale. Une symétrie axiale, ça consiste en retourner la figure, la plier le long de la droite. Je te montre ce que ça donne. Donc tu vois, dans le principe, ça va donner à peu près ça. Donc là, j'ai décalqué la figure, et ensuite, je l'ai retournée comme ça. Bon, c'est pas évident avec le papier calque, mais c'est pour que tu aies quand même une idée de ce que ça peut donner. Donc, pour faire ça, on a besoin d'une équerre. Donc ici, il va falloir tracer, et tu vois, il y en a déjà une qui est tracée, c'est des droites perpendiculaires à l'axe et qui vont passer par les points I, par le point K et par le point L et le point I, pardon. Donc, hop, voilà, je vais prendre une règle sur la tablette et je vais m'en servir en équerre parce que là, moi, je peux être précise sur la tablette. Par contre, toi, tu peux pas te contenter de prendre une règle. Il faut absolument prendre une équerre. Donc, tu vois, là, je l'ai placée, je me suis servi de là et maintenant, je vais juste la décaler pour faire la même chose ici. Donc, je trace mon premier trait et je prolonge. Je vais faire la même chose ici. Et le trait qui était tracé ici, je vais le prolonger aussi. Et je fais la même chose pour le dernier. Voilà. Alors évidemment, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus facile sur la tablette où la règle, je suis sûre qu'elle est bien perpendiculaire à l'axe. Donc j'ai eu un petit problème pendant que j'ai enregistré, mais ici, une fois elle est très tracée, j'ai simplement pris la longueur entre la droite et le point, et j'ai reporté cette longueur de l'autre côté. Donc ça, normalement, tu le fais avec ton compas, tu prends la longueur ici, et tu fais la même de l'autre côté, et tu fais ça pour chaque point. Donc ici, j'ai mis un codage pour dire que la longueur là est la même que celle-ci, la longueur entre la droite et le point K est la même que la longueur entre la droite et le point K', et pareil pour tous les autres points, entre la droite et I, entre la droite et I', entre la droite et L, et entre la droite et L'. Et ensuite, j'ai relié I', L', K' et J'. Donc là, on a notre figure par symétrie axiale. Pour la suite, ici, on nous demande de tracer les axes de symétrie, en tout cas tous les axes de symétrie qu'on pourrait trouver. Je vais prendre une règle et je vais tracer les axes de symétrie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de tracer des axes et voir si ensuite, à gauche et à droite de l'axe, enfin de part et d'autre de l'axe, on a la même chose. Là, ici, c'est très visuel, hein, il n'y a pas d'explication particulière. On voit qu'on a le même dessin de ce côté qui se retrouve de l'autre côté si je plie suivant la droite. Donc, il y a un axe de symétrie ici. Ensuite, on peut tester aussi sur l'axe horizontal. Et on voit que là aussi, on obtient la même figure de part et d'autre de cet axe qu'on a tracé là. Donc, il y a un axe de symétrie ici. Il n'y en a pas d'autre ici. Là, si je fais ça, j'ai pas la même chose des deux côtés. En tout cas, ça va pas superposer. Pour cette figure, j'ai un axe de symétrie ici, puisque de part et d'autre, j'ai la même chose. Et a priori, c'est le seul axe que j'ai sur cette figure. Et pour la dernière, j'ai un axe de symétrie ici. Donc si je plie les pétales qui sont là, elles vont se retrouver là. Et j'ai aussi un axe de symétrie ici. J'observe également un axe de symétrie là, en oblique. Et un autre en oblique aussi, là. Donc ce que je peux voir par exemple, c'est que si je mets ici le 0, là, je vois que j'ai la même distance là, et que donc ça veut dire qu'il y a un axe de symétrie. Donc voilà pour les axes de symétrie. Pour la dernière figure, on te dit que ABC est un triangle et on te demande de construire son image par la symétrie de centre O. Alors ici, on sait que c'est de la symétrie centrale parce qu'on te demande par la symétrie de centre O. On n'est pas obligé de te préciser que c'est de la symétrie centrale. S'il y a un centre et qu'on ne te donne pas d'angle de rotation, c'est que c'est de la symétrie centrale. Alors, j'essaye de te montrer. Donc là, j'ai décalqué le triangle et le point.
La symétrie centrale consiste à faire un demi-tour autour du point de ta figure ici abaissée. Voilà ce que ça donne, à peu près. C'est juste pour que tu visualises cette rotation, ce demi-tour qui s'effectue autour du point O. Pour la construction, il faut tracer déjà une droite qui passe par le point A et par le centre pour pouvoir faire l'image de A par le centre O, c'est-à-dire A'. Ensuite, il te faudra reporter la longueur que tu as ici avec ton compas pour faire la même de l'autre côté. Parce que ton point A, en réalité, ce qu'il fait, c'est un demi-tour autour de O. Voilà ce que ça donne pour A'. Donc ici, j'ai la même distance entre O et A qu'entre O et A'. Je fais la même chose pour B et pour C. Donc pour le point B, j'arrive ici, B'. Bon, je ne suis pas très précise sur la tablette, mais voilà. Ici, j'ai fait la même distance entre O et B et entre O et B'. Et pour le point C', je suis ici. Donc j'ai la même distance OC, OC'. Je n'ai plus qu'à relier mes 3 points pour construire le triangle A'B', C', symétrique de AB par rapport à O. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un peu plus épais pour que tu le vois bien, là, ce triangle. Mais toi, il faut bien que tu fasses des traits plutôt fins. Et voilà qui termine cette capacité numéro 27.